Qu'est-ce qui donne à Job la capacité de se détourner du mal? Son intégrité et sa droit. Ce n'est pas les efforts que Job fait. Comme il sait qu'il est intègre, comme il sait qu'il est droit, son caractère, son comportement lui donne le dos. Et Satan répondit à l'Éternel. Dieu fait les éloges. Satan dit non. Job, il te respecte, il te craint, parce que tu lui as donné les biens. Qui a fait les éloges de Job avant? Est-ce que Dieu a parlé des biens? Non. Combien de gens définissent la chrétienté des gens en fonction des mois? Comme il a beaucoup d'argent, c'est que Dieu est avec lui. Il faut. C'est pour ça que nous poussons beaucoup de personnes qui doivent chercher l'esprit de Dieu, qui doivent chercher la nature de Dieu, aller prendre les fétiches pour avoir des biens, pour avoir des maisons, pour montrer aux gens qui sont visités par Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job te craint. Satan. Moi, Dieu, je ne sais pas voir. Moi, Dieu, je ne sais pas distinguer les gens. Moi, Dieu, j'arrive à me tromper. Il dit que Job l'aime à cause des biens. C'est comme ça que Satan nous accuse. La moitié des gens qui viennent à l'église ne cherchent plus Dieu. Ils sont influencés tellement par leur environnement. Donc moi, je vais commencer à prier parce que mon ami est directeur de cabinet. Je bénis Dieu pour sa vie. C'est une opportunité pour moi. Mais il y a un couloir que Dieu aussi a tracé dans mon chemin. Je dois continuer à prier pour mon couloir. Tous ceux qui sont autour de nous sont bénis. Et lorsqu'on vient à Christ, le regard n'est plus focalisé sur la relation, sur l'intimité, sur la communion, sur la sincérité. Écoute, première chose, il parle des biens. Après, il met en second plan la protection. Mais il met d'abord en premier plan les biens. Et ce que nous cherchons plus dans les églises, c'est mieux quoi? Comment tu peux avoir la charrue avant les bœufs? Il faut avoir le bœuf d'abord. Après, tu as la charrue. Mais aujourd'hui, il y a l'église. Tout le monde veut la charrue, mais aucune personne ne veut le bœuf. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui lui est à lui. Mais oui, mais c'est son fils. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays. Vas-y. Mais, étends ta main. Touche tout ce qui lui appartient. Le diable veut dire au Seigneur de faire ce que Dieu ne fait jamais. J'apprends à quelqu'un ici, Dieu ne peut jamais te faire du mal. Parfois, les gens qui ont lu le texte, ils disent Dieu a fait du mal à Job. Dieu n'a jamais fait du mal à Job. Le diable a dit à Dieu, touche-le, fais-le du mal. Il dit non, moi je n'ai pas ça en moi. C'est toi qui as ça. Je te donne l'auto. Pourquoi Dieu donne l'autorisation au diable? Pourquoi Dieu donne autorisation au diable de faire du mal à Job? Dieu voulait enseigner au diable que même si tu le touches, même si son corps est mort, même s'il n'y a rien qui vient en lui, mon amour pour lui ne change pas. Et lui aussi, il ne me renoncera pas. Lui aussi, il ne me renoncera pas. Mais il sortira quelque chose qui va te choquer. La Bible dit, il prit un tisson, qui est un symbole d'argile, qu'il avait fait comme un bois. Il dit, il n'y avait plus quelque chose dans la vie de Job qui était agréé. Il prenait le tisson, il se grattait. Les amis de Job disaient, non, c'est sûr que tu as eu un péché. C'est sûr que tu as fait quelque chose qui n'est pas agréable. Mais dans Job 19, verset 25, dans cette condition-là, dans cette mort où il était, il dit, je sais. Je sais. Il dit, je sais que l'histoire de l'humanité sera réglée par un homme qui s'appelle le Rédempteur. Or, quand on parle du Rédempteur, c'est celui qui peut prendre tes charges, celui qui peut prendre tes péchés, celui qui peut mourir à ta place. Même dans ma mort du corps, il y a un homme
qui s'appelle Jésus, qui s'appelle le Rédempteur. Il prendra ma place. Il mourra à ma place. Il me donnera l'identité que les autres sont en train de me condamner, alors que je ne le suis pas dedans. Ton amour, ton amen est bizarre. Sur le texte. Mais ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr. Il est sûr de toi, hein? Pas de Job. L'Éternel dit à Satan, il dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Moi, je ne le touche pas. Parce que ce que tu me demandes de faire là, je n'ai pas ça en moi. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal n'est pas de Dieu. En Dieu, il n'y a pas du mal. Le feu ne peut pas, le feu ne peut pas réparer le feu. Il faudrait pour que le feu puisse s'éteindre, qu'on amène l'eau, bien qu'on amène le sable. Il faudrait que Jésus a dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, c'est que le royaume n'est pas venu. Mais si le royaume est venu, c'est que l'amour peut chasser le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis avec moi, yes. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et quand Satan a entendu ça, il s'est retiré. Il pense qu'il a fait du mal à Dieu. Il pense qu'il a gagné la bataille sur Job. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui dit, tu parles comme une femme, hein? Il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous le recevons, nous recevions aussi le mal. Ça c'est ce qu'on appelle le parler des douleurs. Le parler des douleurs. Il dit, quoi nous recevons de Dieu? Le bien et nous recevions aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il n'a jamais prononcé quelque chose de négatif vis-à-vis de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Alors maintenant, dans le livre de Job, chapitre 19, Job dit, oh, je voudrais que mes paroles, j'avais même mes paroles, soient écrites, et qu'elles soient écrites dans un livre. Parce que ce que je vais dire ici est la prophétie de ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Où Dieu a déjà donné la révélation sur la manière à laquelle l'humanité doit être bénie. L'humanité ne peut être bénie que par la résurrection. L'humanité ne peut être sauvée que par la résurrection. Il dit, je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, qu'elle soit pour toujours gravée dans le roc, qui symbolise le Seigneur lui-même. Mais je sais que mon Rédempteur, il est dans les décombres, il est dans la mort. Il n'y a plus quelque chose de glorieux dans sa vie. Mais Job sait, il y a un Rédempteur qui est vivant, même si son corps était déjà mort, même si les hommes avaient déjà parlé avant, le Rédempteur a la capacité de le prendre dans l'état où il est, même s'il est mort, de le ramener avec un corps glorieux et de faire encore avec lui les choses que l'œil n'avait pas encore vues, les choses que les oreilles n'avaient pas encore entendues, qui n'étaient pas encore montées dans le cœur de... Dis avec moi cette année. À cause de l'œuvre de la croix. Il n'y a rien qui m'appartient, qui restera dans le monde des ténèbres. Si le tombeau est vide, si le tombeau est vide, il n'y a rien des ténèbres qui va encore rester dans mon corps. Qui croit ça? Il dit, je sais que mon Rédempteur est vie et qui se lèvera qui est le dernier Adam? Qui est le dernier Rédempteur? Job parle de qui? Qui a la capacité de quoi? De ressusciter tout ce qui était en nous, qui était mort. Mais Job le dit. Il a vécu ou pas?
Il a expérimenté ces choses. Mais si les gens qui sont dans l'ombre ont goûté à l'expérience de la résurrection, comme Job, comme Lazare, toi et moi, pour qui Christ est mort, voit notre vie. Parce qu'on n'a jamais cru à l'œuvre de l'art. On ne croit qu'au démon. J'ai besoin de connaître le Rédempteur. J'ai besoin de connaître celui qui a la capacité de prendre une personne qui était morte, le ramener à la... Lorsque j'ai la révélation de la rédemption, lorsque j'ai la révélation de la croix, lorsque j'ai la révélation de la résurrection, il n'y a plus quelque chose qui m'appartient, qui resterait dans le compte de l'Éternel. Colossiens chapitre 3, verset 1. Qui reconnaît que Jésus est ressuscité? Quelles sont les choses que Job a cherché? Les choses d'en haut. Job a cherché quoi? L'intégrité, la justice, la droiture, la foi, la crainte de Dieu, les choses qui sont importantes. Et Christ nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quelles sont les choses que vous cherchez? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est à la droite de Dieu. Christ fait quoi? Il intercède matin, midi et soir, afin que sa nature puisse être en nous. Jean 17 dit, la même gloire qui était en moi, je l'ai léguée à ceux qui ont accepté mon nom. Lorsqu'il va à la croix, il a accompli la mission. Maintenant, il intercède pour que, non seulement que je sois fervent sur la terre, mais que je sois le porteur de la vie. Peu importe là où je passe, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent. Ce sont tes attentes. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de... Vas-y. Attachez-vous aux choses d'en haut. Lorsque nous allons parler de langage, nous allons dire les choses d'en haut et les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles de la terre. Car vous êtes quoi? Qui le reconnaît ici? Si tu n'es pas mort, il y a un proverbe qui dit, aussi longtemps qu'une graine ne meurt, elle ne peut produire de fruits. Si toi et moi, nous ne reconnaissons pas que nous sommes morts, que le vieil homme est mort, que Adam est mort, on ne produira pas de fruits. Le témoignage du christianisme ne se manifestera jamais. Il faudrait que nous reconnaissions que nous sommes morts et maintenant nous sommes vivants. Et que nous sommes cachés où? Vous êtes cachés où? Non, vous lisez ça comment? Vous êtes cachés où? Donc, toi tu es en Christ. Christ est en Dieu. Nous sommes cachés en Christ et en Dieu. Jésus a dit, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Christ est en moi, j'ai la victoire. Donc la résurrection me donne la garantie, me donne la certitude que l'ennemi ne peut plus jamais, 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 jamais chanter victoire sur moi. Lorsque ces vérités fondamentaux deviennent la base de ta vie chrétienne, tu commences à voir ce qu'on appelle la fondation spirituelle. Sinon ta foi est vaine. Paul a dit, si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, notre foi est... Ma foi commence lorsque je reconnais que je suis en Christ et Christ est en... Donc ma foi est en quoi? Sur ce que Christ a fait. Et comme il est en Dieu, lui et moi nous sommes assis dans les lieux élevés. Et Satan devient notre marche. Qui croit ça? Qui croit ça? Continue. Je t'en rends bien. Quand Christ votre vie, quand Christ notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Lorsqu'il est sorti de la tombe, il était glorieux ou pas? Maintenant, pourquoi ta vie est éterne? Pourquoi ta vie n'a pas de joie? Pourquoi ta vie n'a pas de paix? Parce que tu n'as jamais reconnu que tu es apparu avec lui. Maintenant, lorsqu'il viendra aussi dans le millénium et qu'il ne viendra pas toucher la terre, si tu n'as pas apparu maintenant, même dans son retour aussi, tu n'apparaîtras pas. Et
Parce que là, nous attendons son retour, non? Avant qu'il vienne, il faut que je manifeste déjà la gloire de Christ. Ah, Jésus. Verset 5. Vous qui avez écrit à cet évangile, que Jésus est ressuscité avec vous, désormais, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Ce qui est terrestre. Quoi? La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une c'est tout ce que l'Église cherche. Dieu appelle ça l'idée. Si quelqu'un reconnaît sa chrétienté et connaît que Jésus l'a sauvé, il y a des choses pour lesquelles il ne fera plus jamais.